Reportage du côté de Cirey-sur-Vezouze, au Théâtre des Arts de la Seine qui nous reçoit et nous faisons la connaissance de Guillaume qui propose avec son épouse 3 chambres d'hôtes du côté de Blamont sous le nom de la Houblonnière dans une demeure du XVIIIe siècle. Bonjour Vincent. Alors, ça a commencé comment cette activité de chambre d'hôte? Alors c'était un peu à hasard. Ma femme avait une activité d'assistante maternelle. Ouais. Et elle a voulu découvrir autre chose et cette habitation, cette propriété, on peut dire, qu'elle était à vendre et elle a voulu visiter. Donc on a visité et vous savez, en 30 secondes, en 1 minute, une femme décide assez vite sur un homme. Donc on s'est retrouvé à changer complètement nos habitudes de vie. On a vendu notre maison et nous avons atterri sur cette maison avec 3 chambres d'hôtes à Blamont. Alors une maison, si j'ai bien compris, du XVIIIe siècle. C'est ça, de 1730. Une maison chargée d'histoire. Elle est complètement chargée d'histoire. Donc la partie habitation est assez ancienne. Il y a les parquets, cheminées et tout ça. Et toute la partie chambre d'hôte a été rénovée dans toute la partie attenante à la maison, on va dire un peu grange. Hein. Tout a été refait par le précédent propriétaire. Hein. C'est pas moi qui ai tout fait. Nous avons mis notre touche de décoration. Et tout a été créé assez simplement, efficacement, on va dire, avec une distribution un petit peu comme un hôtel, si vous voulez. Vous avez la possibilité d'arriver chez nous sans être réellement chez nous. Donc chacun a sa partie privative avec une chambre, salle de bain, WC, une cour. C'est quoi, 2 entrées différentes, disons? Ah, c'est complètement 2 entrées différentes avec une deuxième entrée. Donc une entrée où toutes les personnes qui ont séjourné chez nous vont arriver. Et là, il va être desservi 3 entrées comme un hôtel, 3 portes pour pouvoir accéder à sa chambre et à sa tranquillité, on va dire. Alors des chambres que vous avez thématisées ou pas? Alors thématisé, oui, on a une chambre familiale avec un lit baldaquin, un grand lit de 160 avec 2 lits de 90, qui est, on l'appelle un peu la romantique parce qu'il y a une petite connotation avec le baldaquin. On a une chambre qui est un côté un peu plus, c'est assez surprenant chez nous, mais un côté un peu plus, on peut l'appeler un peu l'africaine parce qu'elle a un côté au niveau des tapisseries, au niveau des choix de meubles, qui a un petit peu ce côté-là. Donc on l'a appelé l'africaine et qu'on a appelé soleil levant parce que c'est un côté un petit peu soleil, tout simplement. On n'a pas été chercher à tout modifier ou à tout réfléchir, mais ouais, c'est notre façon d'avoir vu les choses. Et vous proposez donc ces chambres. Mais pourquoi la Houblonnière? C'est l'histoire de la maison? Ah oui, la maison est une histoire que j'essaye encore de comprendre et de remonter. J'ai essayé un petit peu. Il y a des personnes un peu importantes qui ont habité cette maison et le prédécesseur m'avait dit que tout simplement toute la partie où étaient refaits les chambres d'hôtes, c'était des greniers houblons. Donc on est parti sur le même principe que lui, on n'a pas voulu retoucher au niveau du nom, on a voulu mettre en avant un petit peu tout ça. Donc c'est toute une partie, c'est des grands greniers où il y a un étage complet qui a été refait. On pourrait même encore imaginer hypothétiquement de refaire encore quelque chose au-dessus ou de faire des chambres sur 2 étages. Ah oui, c'est une grande bâtisse. Ah oui, c'est assez. Donc il devait y avoir un brasseur pas loin, on peut imaginer. Il y avait des brasseurs, il y avait des brasseries à Blamont effectivement. Il y a eu des brasseries. Il y a déjà bon nombre d'années sur Blamont, donc peut-être que ceci était relié avec cela, ça c'est assez particulier, mais ouais, c'est une maison chargée d'histoire. Alors c'est une maison aussi qui est bien située parce que vous êtes à 15 km de Center Parcs, 30 minutes de Sainte-Croix. Du coup, vous le retrouvez dans votre clientèle? Ce sont des gens qui vont aussi dans ces lieux? Oui, tout à fait. On a eu l'avant-Covid où principalement c'était il y a eu beaucoup de Center Parcs, beaucoup de gens qui séjournaient chez nous, qui passaient la journée à Center Parc ou inversement. Avec la partie Covid, Center Parc a plus été moins ouvert sur les autres et plus sur eux-mêmes. Donc les entrées journées étaient plus ou moins fermées à Center Parc en cette période. Donc ça a été un peu plus pénalisant, on va dire, un peu moins ouvert pour tout le monde. Et Sainte-Croix apporte beaucoup au niveau des familles. Alors, et même, c'est même encore assez surprenant parce qu'on a des gens qui font Jean-Ménil, même Frépertuis, qui vont à Frépertuis, qui font une halte chez nous et qui glissent après sur Sainte-Croix ou qui vont peut-être rester 2 jours, vont faire Sainte-Croix et Center Parc. Donc c'est assez surprenant. On pense donc toujours... vous êtes sur un circuit touristique, quoi. On peut dire ça, on peut dire ça comme ça, touristique. On peut rajouter les lacs de pierre percée, on peut rajouter les randonnées sur cette partie-là, le Donon. C'est très sympa de rencontrer des gens. Souvent, je veux dire, on voit que chacun
les séjours sont complètement différents. Il y en a ça peut du vélo, il y en a ça de la randonnée, il y en a ça va être en famille. On pense pas que nos territoires puissent bouger comme ça. Hein, je veux dire, nous quand on a repris ces chambres d'hôtes, beaucoup de gens nous ont dit ici, dans nos coins, il faut vraiment voir les choses différentes parce que nos coins peuvent vraiment bouger. Je pense qu'on peut tous être acteurs de quelque chose de plus valorisant. On n'a rien à envier aux autres territoires de France, qu'on va dire. Ouais. Et du coup, c'est aussi pour vous personnellement beaucoup de rencontres différentes parce que à chaque séjour, une personnalité, un couple, une histoire différente, quoi. C'est ça. Ouais. Ça peut être de tout. Ça peut être ça peut être des mariages, des gens qui viennent de mariage. Ça peut être du séjour à Center Park. Ça peut être je vous dis, c'est vraiment magique. Et puis effectivement, il y a des très belles discussions. On s'enrichit au quotidien en discutant avec des gens qui racontent un petit peu leur histoire de vie. En fonction de s'ils ont envie ou s'ils ont envie d'être tranquilles. On voit au petit déjeuner principalement comment les gens sont et on leur laisse. Ils ont cette liberté de choisir, quoi. C'est ça. Et puis quand ils ont envie d'échanger, on peut mettre en avant notre belle région. Il faut pas hésiter. Il faut pas parler de tout ce qui est alentour. Bah oui, parce qu'il y en a aussi qui viennent pour ça, pour savoir, parce que vous êtes là, donc vous avez accès à tous ces documents. C'est ça. Je crois savoir que dans le prix tout est compris, c'est-à-dire les draps, le linge de maison, le linge de toilette, le ménage. C'est ça. Parce que souvent on voit sur Airbnb, c'est des trucs en plus, mais chez vous tout est inclus. Alors chez nous tout est inclus du moment qu'on ait une chambre d'hôte, qu'on est reconnu comme tel. Le petit déjeuner est toujours offert dans la prestation. Ça c'est normalement comme ça que ça doit se dérouler. On peut pas facturer un petit déjeuner en plus. Il doit faire sur un petit déjeuner traditionnel, café, croissant, confiture maison, une pâtisserie dès que c'est possible pour nous de la réaliser, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Ouais. Mais tout est compris, tout à fait. Ouais, avec une taxe de séjour qui est maintenant en place sur notre secteur depuis le 1er janvier 2023. Et voilà. Et puis nous faisons partie aussi du réseau Gîtes de France aussi. On a voulu aussi faire partie du réseau Gîtes de France quand on est arrivé. Ce qui vous donne une bonne visibilité d'être dans la base de données Gîtes de France. Voilà, ça donne une visibilité. Et puis j'aime... une reconnaissance aussi. Ouais, une reconnaissance. Puis j'aime cette... je voulais être Gîtes de France. Peut-être des souvenirs d'enfants avec nos parents en sortant, en louant des gîtes. Mais oui, je trouve que c'est important de mettre en avant des labels. Et puis... voilà quoi. Est-ce que régulièrement, je sais pas, est-ce qu'il y a un délai d'attente sur les réservations? Est-ce que si on veut réserver le week-end prochain, c'est possible ou il faut aussi prendre plus à l'avance? C'est toujours possible. On est assez visible on peut faire la publicité. Bien sûr. On est visible sur Booking et aussi en direct. On trouve toujours. Ça peut aller très vite. Je dis la réservation des fois. Avant Covid, c'était des réservations qui étaient voire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à l'avance. Et après Covid, des fois, c'est des réservations qui vont se faire à 1 heure avant. 2-3 jours, voire même 1 heure. Ça arrive. Donc c'est différent, mais on arrive toujours à répondre et à trouver des solutions. Et du moins, si ça vient pas avoir de place chez nous, on arrive à envoyer vers nos homologues sur 2-3 communes alentours. Pour trouver une solution. Je réfléchis aux questions qui pourraient se poser. Est-ce que par exemple les animaux sont admis? Chez nous, malheureusement, non. On n'admet pas les animaux pour diverses raisons. Niveau propreté, ménage et tout ça, c'est jamais toujours évident. Donc, on n'a jamais accepté les animaux. Ok. Et puis, je crois savoir, donc en fait, vu que c'est une bâtisse, il y a aussi une cour, un parc. Enfin, c'est. Alors, on a vu sur. Moi, j'appelle ça un jardin parce que c'est un jardin. On a vu sur le grand jardin derrière. On a une cour qui est ouverte aux clients. Oui, c'est assez paisible autour de chez nous. Il y a de quoi. On va aussi chercher le calme chez vous, quoi. Je pense que vous pouvez le trouver. Ouais, je pense. Ouais. Il y a moyen de faire quelque chose. On est à partir de combien la nuit Alors, la nuit pour 2 personnes est à 75 € avec le petit déjeuner inclus pour les 2 personnes. Là-dessus, moyennant en plus une taxe de séjour de 0,45 centimes. Je le redis toujours. Depuis le 1er janvier 2023. Depuis le 1er janvier 2023. Mais il n'y a pas de souci. Et puis après, sur la grande chambre familiale, on est jusqu'à 4 personnes. On a 140 € pour 4 personnes. 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants.
Parce qu'autrement, ça fait... Ce qui peut des fois répondre à une demande de familles qui font des anniversaires ou des mariages, on disait, c'est Tout à vrai. fait, on a eu des mariages plusieurs fois où des gens en réserve et même des fois, ça se retrouve avec pas assez de place pour accueillir tout le monde. Donc c'est pas toujours facile pour eux non plus. Mais oui, tout est possible et envisageable pour satisfaire la clientèle. Donc on vous trouve sur Gîtes de France. Tout à fait. Vous avez aussi votre propre réseau, je sais pas, page Facebook, page internet. Alors, page Instagram, elle est en place. Ouais. Facebook, malheureusement, on vient de se faire pirater il y a quoi, il y a une semaine et demie, bon, il est impossible d'en mettre la main sur la page. Okay. C'est les joies de Facebook, malheureusement. Donc je pense que ça va se résoudre. On aura l'occasion d'en faire une nouvelle. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas le choix parce que vous n'arrivez pas vraiment à contacter les bonnes personnes sur le réseau. Okay. Mais on est, on est sur chambredhôte.fr, on est sur Booking, on est sur, on nous voit sur Instagram, on est aussi sur Google. On nous trouve un peu partout, quoi. Et je vois que vous travaillez aussi, quand vous le pouvez, avec des produits locaux. Là, je vois les savons de la Société des Potions et des Bulles. Oui, on a mis en place, ça fait quoi, ça fait un an et demi, 2 ans. On a mis en place les savons de Potions et des Bulles parce qu'on trouvait la démarche très intéressante. On a été visiter comme tout le monde, on a été les voir, on a apprécié leurs produits, puis on s'est dit, tant qu'à faire, autant mettre quelque chose de local que de mettre un savon qui est complètement industriel, mettre une petite touche. Avec notre logo et puis quelque chose du coin, c'est important, je trouve. Donc c'est ça, il y a aussi cette volonté de travailler un peu en groupe, quoi. Pourquoi pas. Autant en faire profiter alentour de chez nous avant de lancer plus loin. Multiplier les forces. C'est ça, multiplions les forces et puis on verra où tout ça nous mène. Merci d'avoir répondu à nos questions. Eh ben écoutez, je vous remercie. Voilà, on en sait plus sur la Houblonnière, côté de Blamont. Tout à fait. Merci. Merci, bonne journée.